Bonjour à tous. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13 nous montre Dieu en colère. Dieu en colère contre les hommes qui prophétisent en Israël. Ces hommes étaient des faux prophètes. Ils annonçaient des choses qui ne venaient pas de Dieu. Dieu, dans un premier temps, va s'adresser à ces hommes. Il va décrire l'objet de sa colère vis-à-vis d'eux. Et dans un second temps, Dieu va s'adresser également aux femmes. Parce qu'en ce temps-là, les femmes aussi étaient rentrées dans la danse. Les femmes aussi prophétisaient. Elles prophétisaient également le mensonge. Alors donc, on va écouter ce que Dieu dit au sujet des hommes qui prophétisent le mensonge. Nous allons écouter cela et soyons attentifs. Parce que ces messages nous concernent. Mes amis, le livre du prophète Ézéchiel nous concerne. Donc, je nous prie de faire attention à ce que Dieu va nous dire. Alors, donc, on commence par ce que Dieu dit aux hommes. À partir du verset 1, voici ce que la parole de Dieu dit. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Est-ce que vous entendez? Les hommes qui prophétisent en ce moment le mensonge. Dieu dit malheur à vous. Malheur à vous. Vous êtes des prophètes insensés. Alors, ces prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, vous suivez votre propre esprit et qui ne voient rien, vous ne voyez rien. Il dit que vous êtes tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Voyez, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont les prophètes des nations auxquelles nous appartenons. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, que ce soit le Mali, que ce soit la France, les États-Unis. Actuellement, ceux qui sont surtout sur Internet, vous êtes comme des renards au milieu des ruines. Dieu dit, vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël. Voyez, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël. Vous n'avez pas entouré des murs l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Voici ce que Dieu rajoute. Il dit, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Vos visions sont vaines et vos oracles menteurs. Vous dites, l'Éternel a dit. Le Seigneur Jésus m'a dit, et alors que le Seigneur Jésus ne nous a rien dit, et il ne vous a point envoyé. Ouais. Vous faites usage de fausseté. Ouais. Vous utilisez le nom de Jésus faussement dans vos prophéties. Le Seigneur Jésus ne nous a pas envoyé. Il ne vous a pas envoyé. Vous voyez? Et ça, c'est prendre le nom de l'Éternel, du Père et du Fils en vain. Et c'est un péché. Dans la liste des 10 commandements, c'est un péché. C'est un péché. Alors, Dieu continue. Il dit, vos visions sont vaines et vos oracles menteurs. Vous voyez? Vous faites espérer que votre parole s'accomplira. Vous faites espérer que votre parole s'accomplira. Votre parole s'accomplira, point. Elle ne s'accomplira point parce que c'est une parole de mensonge. C'est une parole de mensonge. Oui. Les visions que vous avez vues ne sont-elles pas vaines? Elles sont vaines. Les oracles que vous prononcez, ne sont-ils menteurs? Ne sont-ils pas menteurs? Si ces oracles sont menteurs, il y a la vanité, le mensonge dans vos visions et dans vos oracles. Vous dites l'Éternel a dit, et l'Éternel n'a point parlé. Dieu n'a point parlé. Vous prenez le nom de Dieu en vain, sa personne en vain. Vous l'introduisez dans des stratégies de mensonges. Vous voyez, Dieu est en colère par rapport à ça. Et son Fils est en colère par rapport à ça. Est-ce que vous entendez? Là, c'est le message que le Seigneur Jésus adresse aux hommes qui prophétisent, aux hommes. Alors, voici ce qu'il décide. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux en vous, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, il en veut en vous. Il vous en veut à cause de cela. Il est en colère. Vous voyez comment il le spécifie, il est en colère.
Il dit, ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et ça, c'est grave. Entrer dans le pays d'Israël ici, en fait, c'est entrer au ciel. Vous n'entrerez point au ciel lors de l'avènement, vous ne serez pas enlevés. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus, vous ne serez pas enlevés. Vous n'allez pas entrer au ciel. Est-ce que vous entendez? Les hommes qui prophétisent le mensonge sur Internet, dans les nations, et sur la nation, sur les autorités des gouvernements, vous n'entrerez pas au ciel, vous ne serez pas enlevés. Et Dieu dit, vous saurez que je suis le Seigneur éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a pas de paix. Vous voyez? Vous dites qu'il y a la paix alors qu'il n'y a pas de paix. Nous n'avons pas la paix, nous ne vivons pas en paix. Les gens vivent dans le mensonge, les gens vivent dans l'adultère, les gens vivent dans le vol, dans la convoitise. On viole tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et vous prophétisez la paix, vous prophétisez la prospérité, vous prophétisez la sécurité. Non. Dieu est en colère. Dieu est en colère par rapport à notre façon de vivre. Les gens de Dieu désordre au milieu de nous. Désordre au milieu de nous. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une église qui s'appelle maintenant église musulmane. Église musulmane. Voilà. Et personne ne prend le micro pour dénoncer cela. Oui, parmi les faux prophètes qui sont là sur Internet. Je n'ai pas vu quelqu'un prendre le micro. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a une église qui s'appelle église musulmane. Oui. Est-ce que vous avez pris un temps soit peu de micro pour dire que non, c'est une appellation? C'est même un scandale. Il n'y a pas d'église musulmane dans la Bible. Mais il y a une église musulmane qui s'est créée en Côte d'Ivoire. Personne ne prend le micro pour dénoncer ça. Oui. Personne ne prend le micro pour dénoncer ça. Oui. Quand on prophétise le bonheur, on prophétise la prospérité, l'élévation, des choses agréables. Alors qu'il y a la colère de Dieu vis-à-vis de nous, de nos œuvres. Est-ce que vous entendez? Dieu a raison d'être en colère vis-à-vis de nous. Son fils a raison d'être en colère. Vous voyez? Et vous égarez le peuple. Vous égarez le peuple dans des faussetés. Nous amène les gens à se préparer à l'avènement du Seigneur Jésus. Alors l'enlèvement, en recherchant la paix avec tous, comme on dit hébreu, et la sanctification, c'est laquelle nous ne verrons le Seigneur. Non. On leur dit non, vous serez prospères. On prophétise la prospérité, même les gens qui viennent dans le péché. Dans le concubinage, ça se marier. Vous voyez? Parce que ces gens-là, certainement, donnent beaucoup d'argent à l'église. Non, ça irait bien pour vous, Dieu va vous bénir, je prophétise cette année d'abondance, cette année de percée, cette année de réussite. Est-ce que vous connaissez la vie secrète de ces gens-là? La vie spirituelle de ces gens? Non, ça ne vous intéresse pas. Oui, dire des paroles milieuses. Des paroles milieuses simplement pour avoir des fidèles, pour avoir du nombre, ou pour avoir leur argent. Peu vous importe la façon dont ces personnes vivent. S'ils vivent dans le concubinage, si ces personnes ne sont pas délivrées de la sorcellerie, d'ailleurs comme vous-même, oui, voici les choses pour lesquelles Dieu va vous punir. Dieu va vous punir pour ça. Vous n'entrerez pas au ciel, vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. Vous ne serez pas enlevés. Et qu'est-ce que vous gagnez en faisant ces jeux-là? Vous ne gagnez rien. Vous n'êtes même pas des super milliardaires. Beaucoup d'entre vous sont des super milliardaires. Rien. Quelques-uns, je peux dire quelques-uns, ont beaucoup d'argent, quelques-uns. Ouais, au prix de quoi? Au prix du sang versé. Du sang des enfants de Dieu. Du sang de vos femmes, du sang de vos fidèles, du sang des gens de vos familles. Ouais. Une prospérité maudite, maudite. Et vous continuez dans ces œuvres-là. Ouais. Dieu est en colère. Là, il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes. Alors, je vais sauter. Je vais parler maintenant de ce que Dieu dit au sujet des femmes. Alors, nous sommes dans le verset 17. Il dit, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Bon, là, il s'agit maintenant des femmes. Les femmes qui se sont établies comme prophétesses dans les assemblées, qui sont les leaders. Voyez. Dieu aussi a un message contre vous, un message dur. Voyez. Il dit ceci, ainsi parle le Seigneur éternel.
Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Est-ce que vous entendez? Malheur à vous. Vous, les femmes qui avez des ministères de prophétesse ou de pasteur, peu importe. Parce que vous avez des instruments, les coussinets, les voiles, par lesquels vous capturez les âmes. Oui. Vous êtes au service de Satan, le diable, qui vient dérober, égorger, détruire. Oui. Vous capturez les âmes, vous détruisez des vies humaines. Avec des coussinets et des voiles que vous mettez sur les âmes. Malheur à vous. Malheur à vous, ça veut dire que vous serez punis. Vous serez punis pour ça. Voici ce que le Seigneur Jésus vous dit. Voici ce que le Père vous dit. Est-ce que vous entendez? Ces paroles sont actuelles. Parce que beaucoup d'entre vous continuent à pratiquer ces choses. Que ce soit les femmes de façon prise individuellement ou les femmes des pasteurs. Oui. Vous faites la même chose que ces femmes au temps du prophète Ézéchiel. Donc, malheur à vous. Malheur à vous. Donc, arrêtez ce travail de détruire les vies, de capturer les âmes, de voiler les gens, les amener à l'assouplissement, ou même de faire des choses d'Isabelle. Oui, qu'amène des âmes à se suivre avec vous. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu la femme d'un pasteur dire, elle se suit avec les fidèles de l'église. Et comme le mari lui-même aussi se suit avec les fidèles de l'église, la femme prend les hommes, le mari prend les femmes de l'église. Oui. C'est ça le métier satanique que vous pratiquez dans l'église. Donc, malheur à vous les femmes. Malheur à vous les hommes aussi. Attention, Dieu est en colère. Alors, il dit encore à votre sujet que est-ce que vous pensez surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous voyez? Vous prenez les âmes, vous livrez les âmes à Satan. Vous voyez? Mais est-ce que vous pensez conserver vos propres âmes? Vous pensez les conserver? Non, vous n'allez pas les conserver. Comme la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Comme vous péchez et vous détruisez les âmes, vous n'allez pas conserver vos âmes. Vos âmes vous seront ôtées. Vos âmes vous seront ôtées. Est-ce que vous entendez? Vos âmes vous seront ôtées. Et Dieu dit encore, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Est-ce que vous entendez? Vous déshonorez Dieu parce que vous prostituez. Vous prostituez en échange des meurtres, en échange des livraisons d'âmes, pour avoir de l'orge et du pain, pour avoir des choses matérielles. Oui, vous vous prostituez, c'est ça votre salaire. Les choses matérielles, quand vous êtes riche, vos voitures, maisons, c'est en échange de quoi? En échange du sang que vous versez, en échange des âmes que vous livrez, vous soyez spirituellement comme physiquement. Oui. Et ça, c'est un déshonneur vis-à-vis de Dieu. Il est en colère vis-à-vis de vous. Vous commettez des meurtres pour pouvoir avoir du pain à manger, pour avoir de l'orge à manger, pour avoir des vêtements de maison. Si vous plus du sang versé, vous avez ces choses-là. Oui. Et ça, je vous assure, ça sera payé. Il sera payé chèrement par la mort, comme il a dit. Vous n'allez pas conserver vos âmes. Vous tuez les âmes. Ce qui règne par l'épée, paiera par l'épée. Tu tues les âmes, ton âme aussi sera ôtée. C'est justice. Et vous trompez le peuple de Dieu qui entend des mensonges. Pareil comme les hommes pour prophétiser le bonheur, la geste, des choses comme ça, qui ne servent à rien sans être établi. Sans être établi. Ouais. Toujours les tromperies, Jézabel. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. À tous. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous aurez sur Internet, on voit beaucoup de monde prophétiser. On prophétise dans les églises, on prophétise sur les chefs d'État, on prophétise sur les nations, on prophétise sur les peuples, on prophétise sur même les premières dames. On prophétise. Toujours le mensonge. Donc, je nous rappelle que Dieu est en colère. Il est en colère. Par rapport à ce que vous faites. Il est en colère. Alors, il ne s'agit pas seulement des prophètes, parce que c'est le ministère, on va dire, le ministère de la parole dans l'ancien temps. Il peut s'agir ici également des pasteurs, pareil. Des évangélistes, pareil. Des docteurs, pareil. Des apôtres, pareil. Donc, tout ce qui travaille faussement, Dieu est en colère vis-à-vis de vous. Est-ce que vous entendez? Donc, il convient de faire quoi? Il convient maintenant de nous repartir. Il convient de nous repartir parce que nous sommes menacés. Les hommes sont menacés. Ils n'iront pas au ciel.
Dieu dit que vous n'allez pas rentrer en Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient captifs en ce moment-là. Hein. C'était à Babylone. Il dit que vous n'allez pas revenir en Israël. Alors, pour nous, spirituellement, ça veut dire que nous n'allons pas rentrer dans la nouvelle cité de Jérusalem céleste. Nous ne serons pas enlevés. Est-ce que vous voyez? Et les femmes, Dieu dit, vous n'allez pas conserver vos âmes. Donc, vous allez être frappés de mort. Vous allez connaître la mort. Et après la mort, la seconde mort. La seconde mort qui est le temps de feu. Après la première mort physique, c'est la seconde mort. Est-ce que vous voyez? Alors donc, ça n'augure rien de bon pour nous. Vous voyez, nous sommes menacés. Parce qu'on a des faux ministères. Voici la parole du Seigneur Jésus. Et donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce qu'on fait là. Frères et sœurs, il faut arrêter ce qu'on fait là. Ceux qui ont été établis ou pas, arrêtons les faux ministères. Arrêtons les fausses prédictions, les fausses prophéties. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Donc, voici le message du Seigneur Jésus. Alors, ce qu'il convient à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'arrêter et de pouvoir nous repentir. Et de pouvoir nous repentir. Maintenant, si nous avons été appelés au ministère de prophète, hein, on est prophète, je parle des hommes. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de femmes prophétesses. Alléluia. Ce que nous avons à faire comme message, c'est de dire aux gens de se repentir. De leur dire que voici le royaume des cieux proche. La seule annonce que le monde doit entendre et qui comprend la pensée de Christ, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Là, on annonce le royaume des cieux. On annonce la venue de Nazareth. Voici la pensée de Christ. Et d'inviter les populations à se repentir. Les populations du monde entier, des nations. Si vous avez été établis, bien entendu, et si vous êtes debout, bien entendu, voici ce qu'il convient de faire. La pensée de Christ n'a pas changé. Elle n'a pas changé, elle est écrite. Vous voyez? Donc, on arrête de s'égarer et d'égarer les autres. Et de provoquer Dieu. Donc, voici le message du Seigneur Jésus. Donc, il faut annoncer la repentance. Il faut annoncer le royaume de Dieu qui est proche. Jésus Nazareth qui vient. Voici le message prophétique qui doit accompagner nos paroles, notre exercice du ministère. Il n'y a pas d'autre message. Même Jésus Nazareth lui-même, quand il rentre dans la création, sous la forme d'un homme, étant Dieu véritable, alléluia, il prend le message que le Père avait inspiré Jean le Baptiste, la repentance. C'est-à-dire que Jean le Baptiste avait été envoyé avant lui, dans la chair, pour pouvoir annoncer la repentance. Il disait, repentez-vous, criant dans le Jourdain, criant dans le désert. Et le Fils, quand il vient, sous la forme d'un homme, il aussi, il prend le message de Jean le Baptiste, il dit, repentez-vous, car le Messie est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Est-ce que vous voyez? Les apôtres, lors de leur ministère aussi, vont annoncer la repentance, non pas le péché. Pierre va le dire à cette foule, repentez-vous, convertissez-vous, que vos péchés soient effacés, et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous voyez, la repentance prend des péchés. Il n'y a pas un autre message. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui se passe en nous? Pour qu'on change de message, on commence à prophétiser sur les nations, sur le peuple, sur les individus. Hein? On donne le numéro de téléphone de quelqu'un, le nom de quelqu'un. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'amusement. Vous voulez faire une démonstration de magie? Dire que je suis un grand magicien. Je peux connaître le numéro de téléphone de telle personne. Je peux connaître le nom du père de telle personne. C'est ça que vous voulez faire? On va dire que l'église, c'est quoi? L'église, c'est un champ où on doit s'exercer, montrer ses dons. Ouais, c'est un théâtre, c'est une estrade. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Je vous dis, vous arrêtez ça. Vous êtes sur le coup d'une condamnation déjà. Parce que vous avez abandonné le Seigneur Jésus. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'est vraiment pour la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. À partir du moment où tu n'as pas le Fils, tu es condamné. Tu es condamné de la colère de Dieu. Tu es comme le païen. 1. 2. En plus de cela, tu viens parler au nom du Fils. Faussement. Tu n'as même pas le Fils. Mais tu viens encore parler au nom du Fils. C'est-à-dire que tu rajoutes péché sur péché. Péché sur péché. Tu vois? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous qui connaissez la pensée de Christ, et vous connaissez encore que Jésus Nazareth, il vit, il règne. Son nom agit sur la terre, fait tomber Satan le diable. Son sang fait fuir Satan, ses démons et tous les yeux du diable. Vous le voyez. Autant vos frères aussi sont debout, autant vos frères qui sont en Christ, vous voyez ces choses-là. Vous ne pouvez pas douter de cela. Je ne suis pas un bon témoin, je le reconnais. Mais la grâce de Dieu agit dans ma vie. Et grâce à lui, je suis debout. Puisque vous voyez les combats auxquels je suis confronté. Et comment je ne sais me délivrer dans mes faiblesses. Est-ce que vous ne pouvez pas craindre que cet homme-là, on pensait qu'il n'existait pas? Satan nous a menti que Christ n'existe plus. C'est lui qui est devenu le Christ dans ce monde. Mais on voit bien que Christ agit dans la vie de cet homme qui est malheureux, misérable, pauvre, et qui n'a rien, quoique riche.
quoique riche. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Ça ne va pas vous amener à craindre Jésus de Nazareth. Et vous rendre compte que Satan vous a réellement menti, vous a menti. Nul ne peut remplacer Jésus de Nazareth. En aucune manière. Et je vous le dis à vous, parce que vous aussi, vous pensez remplacer les vrais prophètes de Jésus de Nazareth. Comme au temps d'Agabus, qui a prophétisé la famine, pendant l'action missionnaire d'église primitive. Antioche, il y avait des prophètes là-bas. La Bible déclare qu'il y avait des prophètes. Agabus avait prophétisé. Vous n'allez pas effacer les gens comme Agabus, impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui établit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie. Et le Saint-Esprit encore sur la terre pour donner donc le prophétiser. Je vous assure que vous allez être confondus. Vous allez être confondus parce que vous portez le mensonge. Je nous dis encore à nous tous aujourd'hui que Jésus est vivant. Si vous ne voyez pas beaucoup d'enfants de Dieu s'élever, ou vous ne voyez pas exercer le ministère prophétique, déjà parce que, qu'on ne fait pas ces choses par soi-même, c'est poussé par le Saint-Esprit. On peut annoncer la famille, certes, à des temps courts, des périodes très courtes. Mais nous savons déjà que les Écritures nous ont averti qu'il y aurait des famines. Ça s'écrit. À la fin il y aurait des famines, il y aurait la guerre. Donc si quelqu'un annonce la guerre, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais seulement, le Saint-Esprit peut dire que dans un mois, dans 2 mois ou dans une semaine, il y aura un conflit. Oui. Là, c'est beaucoup plus précis. Oui. Mais je vous dis que même par rapport à cela, c'est-à-dire annoncer les prophéties sur les calamités, la guerre, toutes ces choses-là, vous voyez, vous n'allez pas éteindre l'esprit de Nazareth. Il y aura encore les enfants de Dieu comme Agabus qui vont prophétiser ces choses-là dans la vérité et pas dans le mensonge. Et non pas annoncer les choses que vous avez vues dans le monde des ténèbres sorcelleries là-bas. Oui. Les conflits entre hommes de Dieu, ou les conflits entre chefs d'État, ou les conflits entre nations dans le monde des ténèbres, qui se répertorient dans le monde physique. Et toi, tu viens annoncer ça comme une prophétie. Les gens se battent dans le monde invisible, le monde de la sorcellerie. Et comme ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie aussi a un impact sur le monde, dans le monde physique, tu viens annoncer, non, il y aura une guerre, il y aura un conflit, oui, tel dirigeant, parce qu'il est contre tel dirigeant, mais ils sont déjà en guerre là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Et tu crois que c'est une prophétie, ça? C'est une prophétie, ça? Tu sais que les gens sont en guerre là-bas, dans le monde de la sorcellerie, et qu'ils sont en train de se préparer pour ramener ça ici-bas sur la terre. Et tu as dit que tu prophétises. Tu prophétises le mensonge. Tu prophétises la manipulation. Oui. Alors, je nous dis, il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter ces choses-là. Vous n'allez pas manipuler les gens. Vous n'allez pas manipuler les gens. Oui. Les gens vont chercher des esprits de mort, des esprits de sirène, pour pouvoir connaître le numéro de téléphone d'une personne, le nom de famille d'une personne, le nom du maire, hein, de la mère, du père d'une personne, et dire que là, je suis du grand prophète. Oui. Et des choses vaines, comme Dieu le dit, des choses vaines qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Oui. Au lieu de se lamenter, de chercher sa solution de nos âmes, comme la Bible dit, que tous ensemble puissons nous repentir parce que l'homme de ses poches. Oui. On est en train de se pavaner avec les micros. Dans les nations, de faire voir sur Internet. Pour des choses qui ne servent à rien, alors que nous avons une urgence. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Je vous dis que si vous repentez, vous serez puni. C'est pas vrai. Autant de prophètes Ézéchiel, vous voyez ce qui c'est que Dieu dit. Il y avait des prophètes. Donc il y avait des faux prophètes. Ils étaient en grand nombre. Que ce soit les hommes, comme on l'a vu, ou soit les femmes aussi. Mais il y avait aussi un vrai prophète éternel. Un vrai. Un seul. Parmi cette foule de prophètes-là, Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Et Dieu a étudié puissamment. C'est-à-dire que Dieu a transmis la vision, même Ézéchiel 37. Oui. Dieu l'a utilisé puissamment. Et je vous dis encore que, aujourd'hui encore, même s'il y a beaucoup qui sont dans le faux, il y a encore ceux qui sont dans le vrai, comme Ézéchiel, le prophète. Alors je dis au peuple de Dieu, ne regardez pas ces gens-là, nos frères qui sont tombés, qui sont en train de faire des extravagances, qui sont de la manipulation. Il y a encore les vrais prophètes, comme Ézéchiel. Est-ce que vous entendez? Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de regarder ce que Dieu dit sur telle situation, tel état, telle date. En 2050, il y aura ça et ça. Non, ce qui est important, c'est que nous tous, nous puissions nous sanctifier. Nous sanctifier. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. La sanctification, nous devons l'exercer. Nous devons la pratiquer. Parce que sans elle, nous ne verrons Christ. Et c'est écrit noir sur blanc. Arrêtez d'être là, fan des
des prophètes, être assoiffé des prophéties, et qui vous écarte la sanctification sans laquelle il ne verra la face du Seigneur. Est-ce que vous entendez? Recherchez la sanctification, laissez les prophéties, laissez les prophéties, laissez les prophéties. Les prophéties qui sont bibliques, qui annoncent la fin des temps, sont là, elles sont écrites. Dans l'Apocalypse, vous trouvez tout. Tout ce qui nous concerne. La marque, la bête, toutes ces choses sont là. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. La seule chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, inspiré par l'esprit de Jonas, on peut dire, à partir de tel moment, telle chose va arriver. On peut donner des dates. Mais les prophéties sont là, on connaît les événements qui vont arriver. Les guerres, les familles, toutes choses. On peut simplement donner des dates que dans un mois, dans 2 mois. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que sa vie soit en règle. La vie de chaque individu soit en règle devant la face du Seigneur Jésus qui arrive bientôt. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je nous invite tous à nous repentir. Donc, ceux qui exercent forcément le ministère prophétique, il y a un signe faussement, la parole de Dieu. Sur les événements, il faut arrêter ça. Le Seigneur Jésus est en colère. Il est en colère vis-à-vis de nous. Des hommes comme les femmes, il faut arrêter ça. La seule chose que nous avons aujourd'hui, si nous avons été établis, et si nous sommes en Christ annoncé, la repentance, car le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous entendez? La repentance, car le royaume de Dieu est proche. La repentance, car le royaume de Dieu est proche. Ayant d'abord mis nos vies en règle. Ayant d'abord mis nos vies en règle. Il faut se préparer comme des personnes qui s'apprêtent à quitter ce monde, à déménager. Nous devons vivre comme ça. Est-ce que les gens sont prêts? Et si nous sommes vraiment des bons pasteurs, et là je parle aux pasteurs de l'église de Paris, si nous sommes les bons pasteurs, ayant déjà nous-mêmes mis nos vies en règle, oui, nous devons nous assurer, en circulant dans la salle, en circulant dans les rangs, en visitant les fidèles, en demandant à chacune des personnes quel est l'état spirituel de vos vies. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Est-ce qu'il y a un péché qui vous gêne, qui vous bloque quelque part? Oui. Est-ce que vous vivez en concubinage? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce qu'il y a un problème mari de nuit? Est-ce que vous mangez dans le sommeil? Parce qu'il faut démolir ces choses des gens pour que les gens soient dans la sanctification nuit et jour, corps, âme, esprit. Empêcher que les gens reçoivent le mari de nuit et les aider. Voyez? Et empêcher que les gens mangent dans le sommeil et les aider. La sanctification doit être la sanctification du corps, l'âme, l'esprit. Même si Satan ne t'attaque pas le jour physiquement, il t'attaque ton âme dans le sommeil. Voici l'objectif d'un bon ministère de berger. Berger, ça signifie pasteur. Pasteur, c'est berger, c'est la même chose. Un berger vérifie l'état de santé de ses brebis. Oui. Il ne s'agit pas seulement de dire, non, moi je suis un pasteur, je suis un grand pasteur, j'ai beaucoup de brebis. Non. On vérifie l'état de santé, mes amis, pasteur, l'église de Paris et toutes les autres personnes. Mais d'abord, mettons nos vies en règle. Mettons nos vies en règle. Ça, c'est pas un manque de respect vis-à-vis de toi, mais c'est tous les autres. Tu sais que le ministère, c'est comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus nous a fait le bon berger nous conduit, il donne sa vie pour nous, il nous conduit avec un pâturage, il nous nourrit, vous voyez, nous abreuve. Alléluia. Il prend sur nous, il pense les brebis qui sont blessés. Vous voyez, prenons le soin d'exercer le ministère comme ça, mes amis. Et Jésus nous a qui viendrait trouvera que oui, on a préparé son peuple à son avènement dans la sanctification. Un peuple bien disposé. Vous voyez, c'est ce que Jean-Baptiste faisait avant que le maître ne vienne. Vous voyez, il dit que toute colline soit baissée, toute vallée soit comblée. Toute colline soit baissée, toute vallée soit comblée. En fait, il fallait disposer le cœur des Israélites à recevoir Jésus comme Messie, comme sauveur de l'humanité, comme roi d'Israël. Oui. Il prépare déjà le peuple à cela. Il prépare le peuple à cela. Il prépare le peuple à cela. Un peuple bien disposé. Les pasteurs, nous avons ce rôle-là, tous ensemble, d'amener les gens à être propres. Lorsque Christ viendra trouver une église propre, vivant la sanctification. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, ce n'est pas une interpellation personnelle directement liée à ta personne, pasteur de l'église à Paris, mais tu es mon frère dans le Seigneur. Alléluia, tu es mon frère dans le Seigneur, mais comme tu exerces le métier de pasteur, donc il est tout à fait normal que je puisse te parler. Et puis, toutes les autres personnes aussi. Oui. Alors, donc, je dis, ces choses, c'est vrai, nous les connaissons. Ou même si nous les ignorons, mais nous en prenons connaissance aujourd'hui. Et dans la situation où nous sommes,
Étant nous-mêmes des brebis égarés, il faut que nous puissions revenir d'abord dans la bergerie du Maître Jésus Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes égarés, nous sommes tombés. Donc il faut que nous puissions nous relever, que Jésus Nazareth puisse nous laver, purifier. Alléluia. Et que nous puissions prendre soin des autres. Je l'ai dit certainement cette semaine. Vous voyez des gens qui sont dans les métros, dans les transports, dans les bus, dans les gares. Vous voyez, toutes ces personnes-là, cette foule d'individus qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Christ, qui n'est pas sauvé. Mes amis, ces gens-là vont mourir si on ne fait rien. Ces gens-là vont mourir si on ne fait rien. Si on ne se repent pas, on ne devient pas chrétien, on devient enfant de Dieu. Ces gens-là vont mourir si on ne devient pas à nouveau enfant de Jésus, témoin de cet esprit. Parce que c'est nous qui devons amener ces gens à se convertir, à devenir enfants de Dieu, à sauver leurs âmes. Et Satan va piocher dedans. Satan va encore se nourrir de ces personnes si on ne fait rien. Est-ce que vous comprenez ça, cette urgence-là? Notre salut aussi va permettre que d'autres personnes soient sauvées. C'est pas une question de rester dans les 4 murs d'une assemblée et dire que non, moi je suis pasteur, je suis là, je suis mon pupitre, j'enseigne, la main dans la poche et tout ça, en me regardant sur les vidéos. Ça c'est quoi ça? Il y a des gens dehors qui n'ont pas Christ, qui certainement meurent sans entendre la parole de Christ, sans voir les gens dans parler de Jésus Nazareth. Excusez-moi du tout, mais c'est pas normal. Il y a une urgence. Il faut sauver les gens, Sauvons nous-mêmes, dépêchons-nous, ouvrons les yeux. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais nous rappeler encore un épisode qui est certainement nous encourage dans cette voie. Vous voyez que Jonas, le prophète, là c'était l'enfermé dans le ventre du poisson. Il a prié, Éternel, sauve mon âme, sauve-moi, délivre-moi. Dieu l'a délivré devant le poisson. Et le poisson l'a vomi à Ninive. Le poisson n'a pas vomi Jonas dans son pays de naissance. Le poisson va vomir Jonas à Ninive, sur les bords de Ninive. Et Jonas va sortir là-bas en mission parce que Dieu voulait que le peuple de Ninive entende sa parole et soit sauvé. Et le peuple de Ninive a entendu sa parole et a été sauvé. Est-ce que vous entendez ça? On a une urgence, on doit prêcher aux païens. Mais il faut qu'on sorte du ventre du poisson par la prière et la repentance. La prière et la repentance, écoutez. Prions, nous devons sortir et nous allons sortir et on va prêcher à ces gens-là. Et il faut se dépêcher, parce que la fin vient des gens de France. Il faut faire ça, les gens d'ailleurs, il faut faire ça. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Il a prophétisé à longueur de journée, d'enseigner, donner des citations, d'expliquer la Bible. Vous voyez, ça sert à quoi, mes amis? Ça sert à quoi? Nous, on n'est pas sauvés, nous ne sommes pas sauvés. Vous pouvez sauver vos vies. Vous pouvez sauver vos vies. Ouais, elle m'a dit que bon, Jonas, oui, certes, elle était dans le monde du poisson, mais est-ce qu'elle avait la sorcellerie? On ne sait pas. Mais Manassé, qui était enfermé dans une prison, avait la sorcellerie. Mais il a prié, il s'est repenti, Manassé a été délivré. Voici un exemple tangible. Manassé a été délivré, il avait la sorcellerie. Oui. Manassé n'était pas un prophète et un prédicateur. Sinon, il certainement allait prêcher, prophétiser comme Jonas. Manassé était roi, il est reparti sur son trône. Donc, il a continué son activité de monarque, vous voyez, d'enseigner ou de donner des décisions, de régler les problèmes du pays. Donc, il a continué son œuvre. Donc, vous devez obligatoirement, pour le salut de vos âmes, pour repentir, également aller vers les autres. Pour ceux qui ont été appelés, j'ai précisé, ceux qui ont été appelés et qui sont tombés. Voici la parole du Seigneur Jésus. Sinon, le Seigneur Jésus va vous balayer. Il va vous balayer. Jésus Nazareth est quelqu'un qui est sévère. Sévère dans le bon sens. C'est-à-dire que sévère parce qu'il demande le fruit et le résultat. Est-ce que vous entendez? Je ne sais pas la parabole des talents. Non? À l'un, on a donné 1 talent, à l'autre, on a donné 2, à l'autre, 5. Celui qui n'a pas produit des fruits, qui n'a pas multiplié son talent, il a dit ôtez son talent. Ôtez son talent. S'il n'y a pas de fruits, on va nous ôter, nous-mêmes de la terre des hommes. Mais oui, on ne va pas vivre là éternellement comme ça, ou du moins jusqu'à la fin des temps comme ça, sans rien faire. Et surtout, en travaillant pour le compte du diable, qui vient pour dérober les gorges du tenant. Non. C'est-à-dire que si on était là, à la limite passif, sans rien faire, assis, comme les ouvriers qui vont être récupérés à la 11e heure, et que Christ va envoyer, aller travailler, c'est autre chose. Ils étaient assis. Mais nous, on n'est pas assis. On n'est pas assis sans rien faire, non. On est actif dans le monde éternel, le monde invisible, pour détruire, dérober, égorger, détruire les vies. Mentir au nom de Jésus comme les faux prophètes. Au temps d'Ézéchiel, comme on l'a dit tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 13. On n'est pas inactif là. Non.
On n'est pas dans une prison comme Manassé, ça rien faire, non. On tue, on vole, on ment, on fait des incantations la nuit le jour. Ouais. Et ce qui est encore dommageable pour nous, si on ne se répond pas. Si on ne se répond pas, on sert d'instrument au péché, à la mort, à Satan le diable. Si on ne se répond pas, c'est puni. Et comme il faut que Christ nous punisse si on ne se répond pas. Et c'est justice. Il dit à Jezabel, je donne du temps afin qu'elle se réponde. Et pas se répandre sur l'impudicité, voici la gestion sur elle. Pourquoi? Parce que Jezabel continue à détruire les vies humaines. Jezabel n'avait pas dit, bon, moi je peux me repentir, je ne vais pas me convertir. Je m'avais dans le monde, je vis ma vie tranquille. Vous voyez, si je veux ma débauche, je ma débauche toute seule là. Elle ne peut pas cette débauche toute seule, mais contre l'église de Jésus Nazareth. Vous pensez quoi? Il va vous laisser faire ça, Jésus Nazareth va vous laisser faire ça. Dans sa maison, dans son... Non, impossible. Même nous les hommes, on ne peut pas accepter ça. Que tu as un ouvrier qui travaille chez toi, hein, mais il est là pour scandaliser ta femme, tes enfants, les injurier. Pendant que tu n'es pas là, tu entends qu'il commet des choses dans ta maison. Vous voyez? Comme il est certainement plus fort. C'est un homme qui est physiquement baraqué, qui a des muscles et tout ça. Pendant que tu es absent, vous voyez, il menace ta femme, tes enfants, et les autres ouvriers de la maison. Il donne les autres comme si c'était le patron. Et quand vous entendez ça, vous dites, bon, quand je vais arriver, celui-là, je vais régler son compte. Je vais régler son compte. Soit c'est la prison, soit c'est... De toute façon, il y aura la prison, et je vais le virer. Oui, c'est tout à fait normal. Et c'est ce que nous faisons. On commet des scandales à la maison de Nazareth. Et il va régler notre compte quand il va arriver. Il va régler notre compte, même bien avant. Parce que Dieu, il peut agir depuis le ciel, sans attendre son avènement. Donc, il faut se repentir, urgemment. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je reprends. Pour ce qui est des prophètes, hommes et femmes, arrêtez de prophétiser sur les hommes, les hommes politiques, les hommes d'État. Ça ne sert à rien. C'est passer la parole de Jésus Nazareth ou sur les gens de l'Église. Vous voyez? Et les familles des gens disent, je vois ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas ça le ministère que Christ nous a confié. Il nous a confié un ministère d'appeler les gens à la repentance. Parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous entendez? Voici, c'est la parole de Dieu dit. Les gens veulent s'inventer un ministère prophétique pour dire que bon, moi je suis prophète, il me faut forcément prophétiser quelque chose. Non, c'est pas ça. Ça ne sert à rien. C'est poussé par le Saint-Esprit, comme la Bible dit, qu'on parle la parole de Dieu. On ne peut pas prophétiser sur quelqu'un ou sur une nation si le Saint-Esprit ne t'a pas poussé à parler. Hein? C'est poussé par le Saint-Esprit. Oui, je suis prophète, il faut que je prophétise parce que je suis prophète, sinon on ne va plus me reconnaître comme prophète. C'est quelle façon de raisonner? C'est quelle façon de raisonner comme ça? Quand tu es prophète, quand il y a besoin de prophétiser, tu prophétises. Agabus avait prophétisé dans la Bible. Alléluia. Parce que c'était nécessaire à ce moment d'avertir l'église qu'il y va y avoir une famine qui va arriver. Elle arrivait effectivement sous Claude. Vous voyez? On ne prophétise pas parce qu'on veut prophétiser, on prophétise parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit à prophétiser. Et ça, vous le savez, arrêtez de faire les fanfarons, de faire voir, sinon vous serez supprimés. Et je nous dis, je nous rappelle, que même si vous êtes actif sur Internet, sur YouTube, ou même dans les nations, on vous voit, on connaît vos noms et tout ça, vous n'allez pas éteindre les vrais prophètes de Jésus de Nazareth. Vous n'allez pas les éteindre. Attention. Même s'il y a un seul prophète de Jésus de Nazareth, vous n'allez pas l'éteindre. Il exercera son ministère. Christ accomplira son ministère au travers de lui. Et Christ va certifier qu'il l'a envoyé. Vous n'allez pas l'éteindre. La preuve, c'est que, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, vous écoutez ce que disent les enfants de lumière. Ceux qui ont réussi réellement l'appel au ministère prophétique. Au ministère prophétique. Vous écoutez ce qu'ils disent. Vous écoutez leurs prières. Vous écoutez leurs révélations. Est-ce que vous priez pour vous? Vous allez annoncer ça aux nations. Lieu de prière, tout ça. Dieu m'a dit, je vais faire telle chose. Parce que tu as écouté ça chez le frère qui a l'esprit de Nazareth. Je n'ignore pas ces choses-là. Je n'ignore pas ça. Il faut arrêter ça, mes frères et sœurs. Il faut arrêter. Et puis, parce que vous taguez, oh, je suis prophète, parce que c'est moi qui suis connu, c'est moi qui suis devant les gens, c'est moi qui suis devant les caméras. Comme ces gens-là sont des inconnus, les gens qui sont dans le secret, ou qui sont discrets, ou que Satan ne peut pas faire connaître, comme c'est son jeu. Mais je vous dis que vous n'allez pas les éteindre. Les ténèbres ne régneront plus sur la terre. Les ténèbres du mensonge, des faux prophètes ne vont plus, des fausses prophéties ne vont plus régner. Impossible.
Vous voulez manipuler les enfants de lumière, vous voulez manipuler les gens, ceux qui parlent au nom de Jésus avec son esprit. Et profitez de leurs paroles, profitez de leurs dons pour pouvoir vous faire vous rendre célèbre. Que c'est vous qui avez annoncé ça, alors que vous avez piqué ça ailleurs. Alors que vous avez entendu ça ailleurs. Il n'y a pas du Saint-Esprit. Vous êtes des menteurs. Et vous allez périr si vous ne repentez pas. Vous allez périr si vous ne repentez pas. Vous allez périr. Mais c'est pas sérieux. C'est quoi cette affaire? Il faut franchement que tu prophétises pour qu'on te connaisse. Est-ce que tu as besoin d'être connu? Tu as besoin de faire connaître Jésus de Nazareth. Et toi, tu restes discret. Comme Jean le Baptiste va le dire, qu'il croisse et que j'ai diminué. Vous voyez, ça prouve que nous sommes même pas enfants de Dieu. Et je le dis même physiquement lorsqu'on vous regarde, on vous regarde sur Internet. Vous n'avez pas la parole des enfants de Dieu. Vous n'avez pas la parole des personnes qui sont changées, qui sont devenues une autre créature. Physiquement, par votre accoutrement maintenant. D'autres s'habillent comme des prêtres catholiques, d'autres s'habillent comme des chanteurs de musique. Ouais. D'autres avec des casquettes sur la tête. On les voit là sur Internet. Elle dit, je suis prophète, j'annonce ici, j'annonce là. Et vous voulez continuer à tromper le peuple de Christ. Mais je vous dis, vous êtes avertis. Je vous parle ici, devant la face du Seigneur Jésus. Bouché par son esprit, que vous êtes avertis, vous allez être supprimés. Si vous pensez que Christ n'existe plus et qu'il ne parle plus, vous trompez. Vous soyez de Côte d'Ivoire, vous soyez du Gabon, vous soyez du Congo, vous soyez de France, vous soyez du Canada ou vous soyez de Belgique. Christ parle encore. Christ parle encore. Attention. Ne vous dites pas que c'est nous qui sommes vus, c'est nous qui avons le leadership, qui sommes vus, nous au niveau des autorités même, de la nation ou de l'Église. Et que même ceux qui ont l'esprit de l'Église ne sont pas connus. Vous vous trompez. Ce que Christ fait, c'est quoi? C'est qu'il veut que vous puissiez vous repentir. Voici pourquoi il annonce sa parole, la repentance à vous d'abord, premièrement. Voyez, à vous qui êtes là. Ceux qui ont été appelés les ministères, vous avez les ministères, vous êtes pasteur dans les assemblées. Mais Christ a suscité les gens qui ne sont pas établis dans les assemblées, ou qui les a sortis des assemblées, ou les a sortis dehors, peu importe, pour vous annoncer, vous, la bonne nouvelle, la repentance. Vous qui êtes encore debout, ayant des ministères, établis dans les assemblées, ayant déjà des noms. Oui. Donc, ce n'est pas pour dire que vous êtes plus important que ces gens-là. Non. Vous n'êtes pas plus important, eux non plus ne sont pas plus importants, mais chacun fait son œuvre. Oui. Quand on lui annonce la repentance, quelqu'un comme Jean-Baptiste, il annonce la repentance, par exemple, à l'Assemblée, aux enfants d'Israël. Oui, Jean-Baptiste, personne ne connaissait Jean-Baptiste, honnêtement. En dehors des gens qui pouvaient suivre Jean-Baptiste, qui pouvaient connaître Zacharie ou sa mère Elisabeth. Parce que Jean-Baptiste n'était pas au milieu de Sanhédrin pour dire qu'il était connu réellement avec l'autorité des gens de Sanhédrin, ni d'Hérode. Mais, de façon, je veux dire, de façon officielle. Il y a une charge officielle, parce que le Sanhédrin était reconnu. Oui, un tribunal juif chargé de juger tout ce qu'il y avait comme hérésie ou des choses comme ça, organiser la vie de l'Église, ou du moins la vie de la communauté juive. Mais Jean n'était pas parmi eux, mais Jean était quelqu'un de singulier qui venait d'ailleurs. Vous voyez, mangeant, comme la Bible dit, les sauterelles et l'humain sauvage, revêtu de peau de bête. Oui, mais Jean était appelé de Dieu. Jean était envoyé de Dieu. Et Jean parlait à ces gens-là, les gens du Sanhédrin. Jean parlait au roi Hérode. Oui. Étant quelqu'un qui venait nulle part. Du bas peuple, si on peut dire. Oui. Mais Dieu était avec Jean. Et ceux qui avaient l'esprit de Dieu, ou du moins qui avaient le discernement, pouvaient comprendre que les gens venaient de Dieu. Le peuple allait se faire baptiser, ils ont compris que Jean venait de Dieu. Ouais. Mais les pharisiens ne venaient pas de Dieu. Les gens pouvaient faire la différence à ce moment-là. Les gens pouvaient faire la différence que même si les pharisiens sont les plus nombreux, les sadducéens sont les plus nombreux, les autres, toutes ces sectes juives sont plus éparpillés, vous voyez, que Jean le Baptiste qui est tout seul avec ses quelques disciples. Mais cet homme vient de Dieu. Et Jean ne faisait même pas de miracles. La Bible déclare qu'il n'a fait aucun miracle. Guérir un malade, il n'a pas guéri. Ressusciter un mort, il n'a pas fait. Mais les gens ont cru au message. Les gens ont cru au message de Jean parce qu'il parlait avec l'esprit de Jésus. Parce qu'il parlait avec l'esprit de Dieu. Parce qu'il parlait vrai. Et sa vie était conforme. Ouais, conforme à ce que Dieu demande des serviteurs de Dieu. Jean n'était pas
est un infidèle. Jean obéissait à la loi de l'Éternel. Oui. Contrairement aux pharisiens qui étaient hypocrites. Oui. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand même la femme, qu'on appelle la femme pécheresse, lorsqu'elle va venir dans la maison de Simon le pharisien, elle va pas s'adresser à Simon le pharisien. Que voilà, je pleure, j'ai beaucoup péché, j'ai mené une vie de débauche et tout ça. Est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi pour que ma conscience soit soulagée? Est-ce que je peux faire le sacrifice? Non. La femme pécheresse vient directement trouver Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle avait fait la différence entre les pharisiens et Jésus. Entre ceux qui a annoncé la loi et qui ne la respectaient pas, et ceux qui étaient venus avec la grâce et qui marchaient dans la sanctification. Oui. Elle avait fait cette différence-là. Elle est venue vers Christ. Oui. L'auteur de la grâce nous est venu par Christ et qui marche dans la sanctification. Aucun péché dans sa vie. Même l'amour manifesté sur la terre. Le pardon envers les malheureux et les misérables. Oui. Je vous dis encore, hein, les gens vont faire la différence. Ils vont faire la différence entre les vrais envoyés de Christ et les faux. Ne pensez pas que vous allez étouffer. Jamais. J'ai entendu quelqu'un dire que, mais dans cette assemblée-là, on m'a dit que tout le monde est initié. Hein. Quelqu'un parlait comme ça lors d'une conférence ou quelque chose comme ça, une prédication. Tout le monde est initié. En fait, c'est-à-dire que tout le monde a la sorcellerie. Ouais, il pensait que dans la salle, tout le monde avait la sorcellerie. Ouais. C'est ça que Satan vous dit, que tout le monde a la sorcellerie. Il n'y a plus d'enfant de Dieu. Donc on peut faire le désordre. Oui. On peut mentir. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus d'enfants de Dieu. Vous mentez. Il y a encore les enfants de lumière. Vous voyez, au temps d'Isabelle, Isabelle qui avait beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes de Baal, d'Astarté, ils étaient là. Encore des centaines et centaines et centaines et centaines et centaines. Vous voyez, qui avaient rempli la nation d'Israël d'idolâtrie, d'injustice, d'impudicité, de sorcellerie. Mais la Bible dit qu'il y a un homme qui va sortir. Il va sortir de façon soudaine. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, va sortir. Et il va aller directement dire à Cap, il n'y aura plus de pluie. Plus de pluie, sinon à ma parole. Personne ne connaissait Élie auparavant. Personne ne connaissait Élie. On ne connaît pas le ministère d'Élie auparavant. Mais il est sorti. On va dire que maintenant, il n'y aura plus de pluie. C'est fini. Sinon à ma parole. C'est fini. Pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Malgré la multitude de prophètes d'Isabelle. Malgré la multitude de prophètes de Baal d'Astarté qui officiaient en Israël. Oui. Aucun de ces prophètes n'a pu faire pleuvoir. Et le peuple va se rendre compte lorsque il y aura le défi à la montagne. Oui. À la montagne du Carmel. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est lui qui est réellement l'envoyé de Dieu. Oui. Mais je vous dis, vous avez beau être nombreux, Satan vous trompe, il y aura encore les enfants de lumière. Si vous pensez que certains sont éteints et que d'autres sont tombés, il y aura plus d'enfants. Non, Dieu va susciter. Dieu va susciter, c'est impossible. Dieu ressuscite les morts. Même s'ils sont morts, ils vont revenir à la vie avec un message. Pas un message vraiment de condamnation par rapport au péché. Un message d'avertissement. Et peut-être même un message de punition aussi. Parce que tant nous sommes dans la punis, même si c'est lui l'auteur de la grâce. Là, les saphir sont tombés, n'est-ce pas? Et c'est Pierre qui a parlé. Donc, un enfant de lumière peut se lever et parler contre vous. Et vous allez tomber, raide mort. Raide mort. Vous pensez qu'il n'y a plus d'enfants de lumière. Les gens n'ont plus l'esprit de Jésus. Ils n'ont plus l'autorité que Christ leur a donnée. Attention. L'esprit de Christ agit encore sur la terre. Bon, pour l'instant, il s'agit de vous parler de repentance. Donc, il faut se calmer. Il faut se calmer et rester humble. Vous n'êtes rien dans la chanson. Vous n'êtes rien. Moi non plus. Vous n'êtes rien. Ce n'est pas à cause des drapeaux que vous avez dans vos temples là qui vous font penser que nous sommes les prophètes des nations. Nous sommes connus. On est vu sur Internet. Il y a des vues. Vous n'êtes rien. Je vous assure, vous n'êtes rien. Oui, des balayures. Des balayures. Un vent. C'est que vous êtes. Ouais. On va dire même une ombre. C'est que vous êtes. Devant la page de Nazareth. Vous voulez remplir l'église de mensonges. Vous voulez remplir l'église de malédiction. Vous voulez remplir l'église de séduction. Vous n'êtes rien. Attention, vous n'êtes rien. Moi non plus. Attention. Donc, il faut cesser de détruire le Christ, de mentir en son nom et de mentir au peuple de Dieu. Les hommes comme les femmes, vous n'êtes rien. Vous voyez les temps de feu qui a été préparé pour Satan et ses démons. Les temps de feu. Les temps de feu là. C'est par compassion. Et il y a coup du temps
que Christ prend encore patience vis-à-vis de vous. À cause de la compassion de nous, et à cause de la patience. Parce que lorsqu'on voit comment vous allez recevoir ces dons sataniques, démoniaques, chez les seigneurs des démons, quand on entend ça, les récits, c'est que vous faites, c'est prêt à faire. Vraiment, on a pitié. Le Seigneur Jésus, dans son amour, a pitié. Et moi aussi, sans être quelque chose à quoi le sentiment, le Christ me dit, Seigneur, mais pitié pour nous. On est misérable. On est misérable. On est misérable. Les gens vont coucher avec des cadavres. Cadavres, pour faire les miracles, cadavres. Satan te dit, va coucher un cadavre pour faire les miracles. Et tu vas coucher le cadavre. Et tu vas te pavaner pour faire des nations. Mais c'est pas possible. Pleure pour ta vie, pasteur. Pleure pour ta vie, prophète. Pleure. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Est-ce que tu as besoin de coucher avec un cadavre? Tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Justement, ça n'a pas donné au Saint-Esprit. Sur la terre, il n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra et nous aurons la puissance du Saint-Esprit. Et que la Bible dit qu'au travers du Saint-Esprit, on a le pouvoir de chasser des démons, d'opérer des miracles et qu'il nous donne les dons. Pourquoi tu vas coucher avec un cadavre pour avoir la puissance de faire des miracles? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pitié de ton âme? Et voici pourquoi vous avez des maladies incurables, des maladies abominables. Ils sont comme les femmes. Ce qui est important, c'est qu'on soit devant la faute, bien maquillé, bien habillé, avec des costumes, des cravates, et tout ça, c'était avec des grosses croix sur le cou, sans savoir, ou du moins, sans se prendre à repentir. Oui, quand les misérables, qu'on va chercher ces choses-là dans les cimetières, qu'on va déterrer même des cadavres, on va prendre même des crânes. Ah, Seigneur Jésus. Oh Dieu, c'est pas possible. On va prendre même des crânes pour voir ces faux privilèges de Satan. Les choses de Satan ne sont qu'abominables, ignobles, répugnantes. Les choses du diable sont répugnantes. Mais c'est quoi cette courage que vous avez? C'est quoi ce courage que vous avez? Ouais. Il faut aller à minuit, tu vas danser nu, à minuit, dans un carrefour, tu vas prendre le sang d'une poule, tu mets la poule sur la tête et tu danses là à minuit dans un carrefour. Mais le matin, tu viens habillé, costume, tout ça, bien maquillé, une femme, et tout ça, bien, et tout ça, voiture, bien parfumée. Mais c'est toi qui vas danser à minuit avec une poule sur la tête. Une poule sur la tête. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Tu n'as pas pitié de toi-même. Hein? Prends-toi en dégoût. Dis-toi, mais comment je peux me faire humilier comme ça? Autant manger son pain sec, son riz sec, et garder sa dignité. C'est pas vrai. Ouvrez les yeux, c'est pas possible. Au nom de Jésus, ouvrez les yeux. Parce qu'il faut qu'on connaisse qui est qui. Parce que mon nom doit être élevé. Parce que ma photo doit être sur les affiches. Les affiches sur quoi? Les affiches sur quoi? Quand tu vas sur le feu, les affiches sur quoi? C'est pas vrai. Que le sang de Christ ouvre votre entendement. Que le sang de Christ ouvre votre conscience. Que le sang de Christ ouvre vos yeux. C'est bien ce que le Seigneur Jésus va dire à Saul. Je te suis apparu pour que tu fasses, que tu ouvres les yeux à ces peuples. Que tu leur fasses passer la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres à mon royaume, c'est vrai. Non, prenez conscience, c'est pas une injure. Je vous assure, pasteur à l'église de Paris, tous les autres, tu es mon frère. C'est pas une injure. C'est pas simplement pour vous dire que le Seigneur est béni. Il est béni par rapport à ces humiliations qu'on subit. Moi aussi, votre frère, je vous assure. Je ne me moque pas de vous. C'est pas normal. Christ appelle son sang pour qu'on soit digne. Digne d'être l'image de Christ, l'image de Dieu. Par le sang qui nous purifie, qui nous rend digne. Alléluia. Oui. Et que nous puissions avoir l'autorité sur les serpents et les scorpions. Non pas que Satan puisse marcher sur nous, nous humilier comme ça, mes amis. En disant ça, ce ne veut pas dire que je suis en train de vous humilier, de me moquer de vous, non. Mais simplement pour dire qu'il faut se réveiller, laissons ça. Et à la fin de ces choses-là, c'est quoi? C'est les temps de feu de soufre. Parce que, comme le Seigneur dit, les gens qui sont incrédules, les gens qui ne veulent pas se repentir, les gens qui demeurent dans la sorcellerie, les enchanteurs, iront dans les temps ardents de feu de soufre. Après avoir connu ces humiliations, et déjà même beaucoup d'entre vous, vous le savez que le diable dévoile toutes les humiliations qu'il vous fait sur Internet. Même les sacrifices que vous faites pour avoir ces choses-là, il les dévoile à d'autres personnes sur Internet.
Oh, il a vendu sa femme. Il a vendu son église. Il a vendu telle partie de son corps. Il a vendu sa stérilité, sa fécondité. Oui. Le diable ne cache même pas. Oui. Parce qu'il ne vous aime pas. Il n'a pas d'amour pour nous. Vous n'allez pas comprendre ça. Pourquoi? Vous n'allez pas comprendre ça. Pourquoi? Vous n'allez pas comprendre ça. Alors, je veux vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, je ne suis pas riche de meilleur que vous. Vous allez dire, oh, mais nous aussi on a commencé comme toi, nous aussi on a combattu, nous aussi on a dénoncé, après on est tombé. On attend sur ton tour, parce qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mes amis, c'est pas la peine d'attendre mon tour, c'est pas la peine. Repentons-nous, sauvons nos vies. Je ne suis pas arrivé, je n'ai pas sauvé ma vie. Il me fera entrer dans son royaume, malgré mes faiblesses. Je ne suis pas meilleur que vous, je le reconnais. Même étant dans le Seigneur, j'ai commis des scandales. Et pour lesquels je me suis repenti. Oui, je ne suis pas meilleur que vous. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de sauver nos vies. Sauver nos vies, mes amis, sauver nos vies. On ne va pas se laisser emporter encore dans les temps de feu après toutes ces choses, abominations, les humiliations, ces meurtres, assassinats, le sang versé. Oui, il faut arrêter. Et tous ces mensonges. Et voilà, maintenant les pasteurs se font la guerre. Maintenant les prophètes se font la guerre entre eux. Un prophète dit, moi je vais taire les prophéties de tel pasteur, tel prophète, comme je l'ai entendu sur YouTube tout à l'heure. Je vais annuler la prophétie de tel prophète. Oui. Donc, entre nous maintenant, c'est la guerre, entre prophètes. Vous avez vu ça où dans l'église de Jésus? Que deux prophètes se font la guerre. Se font la guerre dans l'église, vous avez vu ça où? Dans l'église de Jésus Nazareth, non. On a le même esprit, on a les mêmes pensées. C'est-à-dire que Christ nous donne les mêmes pensées. Mais si un autre a une prophétie, il va compléter ce qu'un autre a dit. Mais Christ ne se contredit pas, on ne se fait pas la guerre, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais nous entendons que moi je peux être la prophétie de telle personne. Oui, là c'est pas Christ. Et là on est en train de faire le jeu de Satan, le diviseur. Satan qui vient pour diviser. Et nous faire en sorte que nous puissions nous coller les têtes. Est-ce que vous réalisez ça? Quand vous vous mettez à faire des guerres entre vous, vous faites le jeu de Satan, le diable. Vous faites son jeu. Il détruit l'église au travers de vous. Soyez concernés ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je vous signale à tous humblement que les guerres, si elles sont faites mystiquement ou bien par vidéo interposée par message, vous faites des guerres en étudiant le nom de Jésus. Attention. Donc ça veut dire que le nom de Jésus Nazareth que vous utilisez pour faire vos guerres sataniques. Au nom de Jésus, je déclare que ta prophétie est fausse. Je suppose comme ça. Il y a quelqu'un qui a cité le nom de Jésus pour maudire quelqu'un. Un chef d'État. J'ai entendu ça. Voyez, donc, le nom de Jésus rentre maintenant dans vos guerres. Quelqu'un a la haine vis-à-vis d'un chef d'État, il prend le nom de Jésus. Quelqu'un a la haine vis-à-vis d'un pasteur, il prend le nom de Jésus. Quelqu'un a la haine vis-à-vis d'un prophète, il prend le nom de Jésus. Attention. Arrêtez d'utiliser le nom de Jésus dans les actes de Satan. Arrêtez d'utiliser le nom de Jésus dans les actes de Satan. Attention. Je vous dis que Jésus est pour frapper de mort. Ça suffit. Tu as un conflit avec ton frère, tu veux aider ton conflit à sorceler, allez en sorceler là-bas. Allez vous régler vos conflits en sorcerie, ou le jour où vous donnez rendez-vous quelque part, vous frappez. Si c'est machette, vous prenez machette. Si c'est couteau, vous prenez couteau. Si c'est les fusils, vous prenez les fusils. Laissez le nom de Jésus tranquille. Et je parle ici parce que j'ai le droit de défendre les intérêts de Jésus. Un enfant de Dieu, un chrétien a le droit de défendre les enfants de défendre les intérêts de Jésus, c'est-à-dire défendre le nom de Jésus, défendre la doctrine de Jésus, défendre la parole de Jésus. Paul l'a fait. Quand Hyménée et Alexandre dans la Bible ont blasphémé, lisez ça, c'est dans les Actes d'Apôtres, ou dans un autre épître. Alléluia. Hyménée et Alexandre ont blasphémé. Deux faux chrétiens, ils ont blasphémé. Et Paul les a livrés à Satan le diable. Ils ont livré à Satan le diable. Ils ont blasphémé, ils ont mal parlé de Dieu, ils ont mal parlé de Jésus-Christ, ou c'est un du Saint-Esprit, ils ont livré à Satan le diable. Un enfant de Dieu doit également agir pour défendre le nom de Dieu lorsqu'il est bafoué. Le nom de Dieu lorsqu'il est blasphémé, lorsque la personne est blasphémée, lorsque son nom est utilisé en vain. Donc c'est un rappel. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire que Seigneur vous punisse ou frappe la mort. Mais l'objectif, c'est que si vous ne repentez pas, qu'il vous frappe la mort. Ah oui. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus dans les querelles de sorcellerie. Et les guerres de sorcellerie. Non. Nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en fait, le nom de son Fils. Il faut arrêter ça. Non seulement pour petit mensonge, on se fait la guerre et tout le nom de Jésus. Vous arrêtez ça.
En plus de cela, vous faites ces choses-là en tant que, soi-disant, en tant que ministre. Dans l'église Jésus Nazareth, vous prenez le micro devant l'assemblée. Pour faire ce qui est des sorciers là. Hein? On prend le micro dans l'assemblée de Jésus Nazareth. L'église. L'église ne vous appartient pas. Si quelqu'un veut faire la guerre contre un autre individu, prenez un autre endroit qui est neutre. L'église, c'est le lieu où on adore Jésus. C'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a bâti l'église. Vous voulez prendre un endroit neutre, vous enlevez la croix, vous enlevez tout ce qui est récent à l'église. N'hésitez pas les paroles bibliques. Comme ça, vous allez dire comment on fait notre guerre avec notre savoir, notre sagesse et nos armes, sans utiliser les choses qui appartiennent à Jésus. L'église appartient à Jésus, la structure qu'on appelle l'église. Si tu veux prendre ton bâtiment, tu prends ton bâtiment. Tu prends ton bâtiment. Mais tu ne te présentes pas comme un serviteur de Dieu pour venir faire la guerre, une guerre de sorcellerie à quelqu'un. Attention. Attention. Vous exposez la colère. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez ça. Vous exposez la colère. Jonathan est vivant. Il est vivant. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, la Bible déclare que l'Éternel armée va être en colère. Il va envoyer 6 anges. 6 anges qui vont frapper les gens qui se prosternaient devant les idoles de faux dieux. Ouais. Au temps du prophète Ézéchiel, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les faux prophètes, il y avait aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie était en plein dans le temple. Ils avaient rempli le temple de Jérusalem, sa muraille, des fumées, des pétales abominables, toutes sortes de divinités venaient d'ailleurs. Et Dieu envoyait les anges aller frapper ces gens-là, qui étaient dans le temple. Et Dieu va dire frapper les jeunes gens, les jeunes gens, les vieillards, les femmes, tout le monde. Tout ce qui se trouve dans le temple en train de faire ces idioties-là, ces fausses adorations à Satan, ces démons, que les gens soient frappés. Est-ce que vous entendez ça? Et ils ont été frappés où? Dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils péchaient dans le temple. Là où tu pêches, là aussi tu seras frappé. Là où tu pêches, là aussi tu seras frappé. Donc si toi tu viens faire ta guerre de sorcellerie dans l'église, tu seras frappé là. Et je prie qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas que non, il est entré dans le ministère. Oh, il est entré dans la gloire. Parce qu'il servait Dieu. Il est sorti, il est parti. Il est mort en étant fervent serviteur de Dieu. Non, non. C'est un châtiment qui va t'atteindre. Toi, dans ta situation actuelle, tu ne te réponds pas. C'est le châtiment d'Ézéchiel chapitre 9 qui va t'atteindre. Tu seras frappé dans le temple comme ces gens-là ont été frappés dans le temple. Ce ne sera pas d'entrer dans la gloire. Mais ce sera un châtiment, l'accomplissement, la colère de Dieu vis-à-vis de toi. Parce que tu as pris le temple pour un lieu de sorcellerie. Tu seras frappé là aussi. Tu seras frappé là. Donc voici la parole du Seigneur. Je vous dis, faites attention. Dieu nous parle. Je vais finir par là. Par le prophète Ézéchiel. Par le prophète Ézéchiel en dénonçant le péché. Hein, on a vu Ézéchiel chapitre 13. En dénonçant également l'idolâtrie. On le voit dans Ézéchiel chapitre 7 et 8. 8 et 9. Ces chapitres-là, vous voyez, l'idolâtrie dans le temple. Vous voyez. Dieu nous parle également par le prophète Ézéchiel en nous invitant, nous, à nous lamenter. Il dit, comme ce peuple dit, mon espérance est détruite, je suis perdu, voici, je vais ouvrir ces sépulcres. Dans le livre Ézéchiel 37. Oui, donc il y a aussi un message d'espérance, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Donc il y a l'espérance dans le message d'Ézéchiel ici, la résurrection des ossements desséchés, Ézéchiel 37. Donc Dieu nous délivre aussi de la mort, des esprits malins, la position démoniaque de Satan, le diable. Alléluia. Donc faisons attention. Donc faites attention, allons-y plutôt du côté où Dieu nous fait promesse de nous ressusciter dans le livre d'Ézéchiel 37. Alléluia. Et nos vies seront changées. Donc arrêtons toutes les œuvres macabres de Satan que nous accomplissons dans le péché. Pour arrêter ça, arrêtons ça. Alléluia. Tournons-nous vers Ézéchiel 37. Nous aurons la vie. Les gens de France, vous aurez la vie. Vous allez sortir des eaux de la mort, les eaux de la servitude du péché. Si vous lamentez, si vous confessez au péché, je vous promets de vous sortir de là-bas. Est-ce que vous entendez? C'est la parole du Seigneur Jésus. Allez vous lamenter au pied de Christ. Dites Seigneur, nous avons péché. Dites Seigneur, nous sommes en pleine abomination d'impureté. Pardonne, délivre-nous les esprits malins. Que ton esprit vienne en nous. Fais de nous tes enfants. Nous croyons que tu es le Christ, le Fils de Dieu, mort sur le 3e jour. Mangez la chair de Christ, buvez son sang avec sincérité. Vous aurez délivrance. Et vous aurez également la protection de sa personne. Voici ce qu'il convient de faire. Mais si vous ne faites pas ça, c'est puni. Et je nous rappelle encore que le temps est en train de passer. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le temps de faire ces choses passe. Voilà, donc voici ce que je voulais vous dire. Et que je vais continuer à dire, puisque tant que le péché est encore là, le péché des faux ministères, des faux prophètes,
de l'esprit des faux prophètes qui opèrent au travers de nous, au travers de nos frères et sœurs, on va continuer à dénoncer. Mais c'est à vous de vous repentir pour être libéré de l'emprise de ces faux prophètes. C'est à vous de vous repentir. Ceux qui ont reçu la marque la bête, il faut se repentir. Jusqu'à vous purifier la marque la bête. Vous le lirez. Alléluia. Voilà. Mais les choses ne peuvent pas rester en l'état. Or, le peuple ne peut pas parler et défendre les intérêts de Jésus de Nazareth. L'intérêt de Jésus de Nazareth, c'est l'Église. L'intérêt de Jésus de Nazareth, c'est la sainte doctrine. L'intérêt de Jésus de Nazareth, ce sont les vies humaines. Les vies humaines. Les vies. Des gens doivent être en vie pour recevoir le salut. Donc, quand il y a mort, la mort d'âme, ou il y a mort, peu importe, accidentelle ou guerre, on doit dénoncer. On doit dénoncer. Parce que la volonté que c'est Christ, des vivants dans la chair, reçoit la vie éternelle. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus, il faut se repentir. Donc, les gens de France, il faut se repentir. Tout le monde, il faut se repentir. Donc, arrêtons les faux ministères. Bon courage.